Et bienvenue dans l'univers fantastique de Donjons et Dragons. Installez-vous, détendez-vous et profitez de cette petite histoire créée spécialement pour vous. Aujourd'hui, nous n'apprendrons pas à jouer à Donjons et Dragons. Nous verrons simplement une méthode parmi tant d'autres, évidemment, pour débuter une partie solo. Grande inspiration, concentration, ouverture des chakras de l'inspiration et... Oh là là, je suis terriblement embarrassée, là j'ai aucune idée qui me vient, vraiment je sais pas quoi vous dire. En fait je pense qu'on devrait même arrêter la vidéo ici, ça va pas le faire. Oh, mais non, attendez voir, je crois que j'ai ce qu'il faut. C'est avec le jeu de cartes Musée Oracle. Vous savez, je vous en ai parlé dans la vidéo juste avant. En fait, quand on l'achète, dedans il y a un QR code et ça donne accès à un générateur de début de scénario. Voilà ce qu'il me faut puisque je n'ai pas d'idée aujourd'hui. Alors, je scanne le QR code et... voyons voir ça. Univers. Mondes aquatiques. Thème. La démocratie. Situation dramatique. Venger un crime. Mots-clés. Excellence. Publicité. Imposture. Petit dessin. Je vois un minotaure et une poire. Oh là là, ça y est. Je sens que l'inspiration arrive et je vois... Oh oui, je vois une cité sous l'océan. Une ville isolée, vivant dans la paix et la démocratie. Mais il y a autre chose. Cette démocratie basée sur la méritocratie n'est en fait qu'une illusion et le gouvernement berce son peuple avec une propagande mensongère. Mon frère, lui, il savait quelque chose, mais ils l'ont tué et je compte bien venger son meurtre. Voilà. Donc je pense que nous allons partir sur un scénario basé sur une intrigue politique. J'ai recasé tout ce que Musée Oracle m'a suggéré, sauf cette histoire de minotaure et de poire. Là, vraiment, je sais pas trop ce que je vais en faire. Alors, je sais bien que tout n'est pas à prendre au sens littéral, mais là, tout de suite, vraiment, je ne vois pas. Donc, pour le moment, on va les mettre de côté. C'est pas très grave, c'est pas très important. Toujours est-il qu'en premier lieu, il me faut un personnage. Pour jouer dans les mondes aquatiques, je pense que la race s'impose d'elle-même. Je vais jouer Triton. Ce sera la première fois de ma vie que je vais jouer un Triton. Alors, pour commencer, je vais d'abord me renseigner sur cette espèce et puis je vais aller remplir la fiche de personnage, évidemment. Tic-tac, 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 tic-tac. Tring! Et voilà la magie de l'enregistrement. J'ai terminé ma fiche de personnage. Je vais donc jouer Célène. Célène, c'est une jeune triton qui est chasseuse de trésors. Elle est accompagnée de Algue, son fidèle hippocampe, qui est encore un bébé et qu'elle ne peut chevaucher. Donc c'est une rôdeuse pour ce qui concerne la classe. Elle vit actuellement à Coraius, où elle tient un commerce itinérant dans lequel elle revend le fruit de ses chasses au trésor. En fait, elle a déserté sa cité d'origine, nommée Tritonia,
car elle ne supportait plus de travailler dans la garde. Voilà pour le concept. J'aurais très bien pu tirer une carte de musée oracle pour inspirer mon personnage, mais les idées me sont venues assez naturellement pendant que je remplissais la fiche, et donc je n'ai pas forcé, je me suis contentée d'écrire ce que j'avais envie. Vous voyez, c'est comme quand on crée un personnage dans un jeu de rôle multi, on crée le concept qu'on a envie à partir des quelques informations que le MJ a bien voulu nous donner concernant la partie de jeu qu'on s'apprête à jouer. Bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet car il me faut une scène d'introduction. Moi, mon grand plaisir, c'est de prendre le quotidien absolument, complètement banal de mon personnage et d'introduire un événement déclencheur pour motiver la quête. Concentration, j'imagine. Oh oui, je vois. Célène nageant dans les bas-fonds, ses cheveux verts flottant autour d'elle dans le courant marin. De son œil avisé, elle explore une zone où, dit-on, un navire pirate aurait coulé avec une cargaison entière. Mais pour le moment, rien à l'horizon. Soudain, un gros poisson gris, de ceux qu'on utilise pour le courrier, s'approche d'elle, une conque accrochée à sa nageoire. Surprise, car depuis sa fuite à Coraius, personne ne lui a jamais écrit. Elle détache la conque et déplie le parchemin en peau de poisson tanné. Elle le lit. « Chère Célène, je sais que tu m'as fait promettre de ne jamais révéler où tu es partie. Et crois-moi, ton secret est bien gardé. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas le choix. Ton frère Zunis est mort. Je te présente mes sincères condoléances. Il faut que tu saches, ce n'était pas un accident. Il savait des choses qu'il n'aurait pas dû. Notre gouvernement n'est sûrement pas étranger à son décès. Tu sais comme il doutait de nos politiciens. D'ailleurs, depuis peu, des nouvelles restrictions sont apparues à Tritonia, dont un couvre-feu, pour nous protéger soi-disant. Je commence à croire que Zunis avait raison. Je sais que nous ne sommes pas dans les meilleurs termes, mais si tu décides de revenir, je promets de tout faire pour te cacher. Signé, Arine. Stop! Oula, je suis partie loin déjà. Alors, qui est donc Arine ? Qui est ce PNJ que je viens d'intégrer tout seul dans mon imaginaire ? Eh bien, si j'en crois la lettre que j'ai rédigée, elle vit à Tritonia, elle connaît mon frère et nous ne sommes pas spécialement amis. Bien. Par-dessus ça, je vais donc piocher une carte de musée oracle et conserver uniquement les informations qui m'intéressent. Apparence. Gros nez, laide. Relation, anciens amis. Profession, tanneuse. Traits, claustrophobe, valeureuse, fière. Oh oui, c'est ça. Arine était à l'école avec moi quand nous étions petites. Elle était peu appréciée des autres enfants et on se moquait de son physique assez ingrat. Elle était secrètement amoureuse de mon frère Zunis et elle a tenté de devenir amie avec moi pour se rapprocher de lui. Mais je l'ai repoussée. Dieu que les enfants sont cruels, y compris mon personnage. Aujourd'hui, elle est devenue tanneuse à Tritonia et donc elle tanne des peaux de poisson. Nous ne nous parlons pas vraiment.
En revanche, elle a assisté par erreur à ma fuite alors qu'elle était en train d'espionner mon frère. De fait, je lui ai fait promettre de ne pas révéler l'endroit où je désertais. Bon, je vais tout de même demander à l'oracle. Oracle, s'il te plaît, est-ce que je fais confiance à Arim ? Et c'est un 17, donc oui. Je remercie le poisson, lui faisant comprendre d'un geste que je ne répondrai pas tout de suite, et il s'en va rapidement dans un tourbillon de bulles. Atterré par la nouvelle, envahi par le choc de l'émotion et du chagrin, je me laisse flotter jusqu'à ma grotte, pétrifié par la violence de la nouvelle de la mort de Zunis. Oracle, est-ce que je croise quelqu'un en route ? Je lance mon D20. 8. Non. En revanche, j'arrive à ma grotte, changement de lieu, changement de scène. Je tire une carte événement et j'obtiens... Vous avez une vision ou un rêve d'un événement à venir. Ok, c'est parti. Ce n'est qu'une fois chez moi, à l'abri des regards que j'éclate en sanglots. Algue, mon petit hippocampe, vient poser son museau contre ma joue. Il est bien étonné de me voir pleurer pour la première fois. Je m'allonge sur mon lit, fait de plantes aquatiques, serrant l'éponge que j'utilise comme oreiller, et, sans crier gare, je m'endors. Bon, pour ce rêve, je vais tenter d'utiliser la poire et le minotaure. Il faudra aussi bien que je note ce rêve, puisque sur ma carte, il était écrit que c'est la vision de quelque chose qui va se produire. Et puis, j'aimerais que ce rêve m'incite à partir à l'aventure dans ma quête. Alors, je rêve d'une cellule. Je suis emprisonnée quelque part. Je ne peux pas sortir. Face à moi, un garde mange une poire, croquant dans le fruit juteux dont le liquide coule le long de sa bouche. Sommes-nous sur Terre ? Juste à côté, dans une cellule voisine, j'imagine. Une voix s'élève. « Célène, tu vas bien ? » Ma vision est trouble et mon cœur bat si vite. Cependant, je reconnais la voix de mon frère. Je veux crier, mais je n'y arrive pas. Soudain, le sol se met à trembler sous les pas lourds. J'entends le souffle, rauque et puissant, d'une bête féroce. Sur le mur derrière le garde, je devine grandissante l'ombre d'un homme gigantesque, à la tête de taureau. Je suis pétrifiée de terreur. Et alors, je me réveille en sursaut dans mon lit. M'asseyant, j'essaye de reprendre mon souffle. Rassurée, je constate que je suis chez moi. Oracle, est-ce qu'il fait nuit ? 19. Oui, et en plus. J'ai faim. Je n'arrive pas à me rendormir. Les eaux sombres et le courant froid m'indiquent qu'il fait nuit. Le ventre gargouillant, la faim me terrasse et je constate que je n'ai rien mangé de la journée. Oracle, j'ai pas déterminé ça. Est-ce que je gagne plutôt bien ma vie ? 17. Oh oui. Alors ça, c'est assez rare avec mes autres personnages, hein. Je vais en profiter. Heureusement, mon commerce est assez lucratif. Et j'ai toujours un peu de poisson frais, de fruits de mer d'avance. Je me restaure, ingérant difficilement la nourriture malgré la faim. Je suis encore secouée par la nouvelle, fraîche
et par ce cauchemar si réaliste. Qu'est-ce que cela signifie? Mon frère est-il en vie? Est-ce que je dois rentrer à Tritonia et répondre à Arin? Je décide d'attendre demain. La nuit porte conseil et je pourrai en parler à Chorus, mon seul ami ici. Oracle, est-ce que je me rendors? 3. Non. N'arrivant décidément pas à fermer l'œil de la nuit, je m'occupe les mains en terminant la fabrication d'un filet de pêche. Activité manuelle et hypnotique qui m'apaise. Algue vient flotter près de moi et je l'observe s'assoupir progressivement alors que le jour se lève, éclaircissant les eaux sur la cité de Coraius. Et voilà, je pourrais continuer à jouer des heures comme ça, à tirer les cartes, à lancer les dés. Mais que va-t-il arriver à Selene? Est-ce qu'elle va se rendre à Tritonia? Est-ce qu'elle va devoir se cacher, se battre? Son frère est-il vraiment en vie? Oh, j'ai hâte de voir la suite de cette aventure. En tout cas, j'espère que cette semi-improvisation vous aura plu. Et je vous retrouve dans les commentaires pour en discuter. N'hésitez pas à me faire toutes les remarques qui vous viennent à l'esprit et à poser toutes vos questions. Sur ce, bisous bisous et à bientôt!